Hello, hola, Tachidele, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on a la pêche. On a la pêche parce que en ce moment, on se rapproche des gens qui sont bienveillants comme nous. Et oui, c'est une bonne nouvelle, non? Vous croyez pas? Moi, je vous dis que oui, c'est une bonne nouvelle. Il y a du soutien en ce moment qui se réveille. Parce que on arrive à traiter les gens qui ne nous traitent pas bien comme il se doit. C'est-à-dire à les ignorer en fait. À leur donner beaucoup moins de possibilités de nous atteindre aussi, tu vois. Ah, j'ai la chanson de Sabine Paturel. Fallait pas me quitter comme ça. Je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. Alors peut-être qu'on a un masculin qui fait n'importe quoi quand t'es pas là, hein. Ou alors c'est toi qui vas faire n'importe quoi. Non, je pense pas. Je pense pas que toi tu fasses n'importe quoi. Vous avez vu cette carte, elle est magnifique. Il faut que je retire mon vernis, il est voilà. Il est tout cassé. Casser la voix. J'ai les cerises là, j'ai le lien d'âme sœur, j'ai la guerre, non pas la guerre, faites l'amour, pas la guerre, mais faites l'amour pas avec n'importe qui, ça c'est mon message perso. Ben non, mais parce que la plupart des gens n'ont rien compris, faire l'amour c'est très spirituel, ça n'a rien à voir avec... ce que la plupart des gens pensent, quoi, tu vois. Bref, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'expliquer. Soit tu comprends, soit t'es largué, mais tu peux toujours apprendre, hein. Il n'est jamais trop tard, quel que soit ton âge. Mais voilà. Alors, je suis en train de tirer des indices pendant ce temps-là. Et après, je vais vous tirer des charms, parce que j'ai des nouveaux charms. Yes. J'adore ça, les charms, mais j'en avais pas trouvé suffisamment. Voilà, et là, c'est bon. Donc ensuite on a quoi? On a... Ah si, donc il y a un labyrinthe, mais ça, là on va sortir du labyrinthe. On est en train de trouver la sortie, hein, je pense. Parce qu'on a faim de gourmandise. On a envie d'assouvir ses désirs, je dirais. Et on va avoir de la chance avec le numéro 13. À moins que pour toi, le 13, ce soit la malchance. Alors, écoute, tant pis pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun ses croyances, hein. Bon, voilà, écoute, le chat noir, tout ça, t'adores ou pas, bon, chacun son avis. On a de la douceur. Ah, ça, j'aime bien quand j'ai ça, la douceur. On a le B, on a le L, on a le T. On a le 23, le 46. Non, c'est pas le loto. Ah, je suis d'humeur un petit peu à rire. Bah voilà, parce que justement, quand on a du soutien, on a le moral qui remonte un peu. Et puis en plus, on est en train de travailler, on cravache là, on cravache pour que la vérité gagne. Et voilà, et ça donne de l'enthousiasme, ça donne de la satisfaction aussi intérieure. Donc bravo pour ça, continuez à avancer sur votre chemin, même si c'est pas facile, parce que vous êtes en train de tout résoudre, et c'est super. En tout cas, ce qui est bien, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, vous avancez sans vous préoccuper justement du résultat. Vous faites de votre mieux. Ben voilà, pour résoudre les choses, pour avoir plus de stabilité dans différents domaines, etc. Vous faites les choses pour vous et mine de rien, vous avancez sans savoir si
voilà, si vous allez réussir, si ça va être un résultat positif, si vous allez gagner. En fait, voilà, vous êtes de toute façon dans un état d'esprit d'intégrité, d'honnêteté, vous êtes aligné, vous respectez vos valeurs, et c'est ça le plus important, parce que ben, moi je pense que voilà, on est dans des énergies là d'action qui promettent la victoire. Voilà, donc j'espère que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, parce que vraiment, vous savez pas quel sera le résultat, mais vous avancez, vous travaillez, vous faites des choses, et forcément le résultat il va être bien, moi je pense. Voilà, donc en tout cas c'est ce que je ressens en ce moment. On a aussi... ben moi je dis on va se faire plaisir, ouais, on va se faire plaisir. Il va y avoir des choses qui vont nous faire plaisir. Des petites choses, hein, des petites choses simples en fait, hein, d'accord? Des petites choses simples, ok. On a le... on dit que y a certains signes qui sont plus chaleureux que d'autres. Donc les béliers, les scorpions, les lions, les capricornes, les vierges et les poissons. Et puis il y en a qui sont un peu plus réservés, un peu mignons, mais voilà. Les taureaux, les gémeaux, les cancers, les balances, les sagittaires et les poissons sont un peu plus réservés. Voilà. Alors on parle du gémeaux justement. Donc les gémeaux sont à l'honneur. On vous dit d'ailleurs il y a peut-être des masculins qui sont des éternels enfants. Ouais, des gens, on a des gens ici qui ne sont pas du tout, qui font pas attention à leur âge en fait, qui ne ressentent pas leur âge, et qui n'ont pas, qui sont pas focalisés sur leur âge. On a aussi les sagittaires qui sont concernés. Et les sagittaires sont assez têtus, hein, on va dire. Donc voilà, il y a des gens qui sont un petit peu ouais, des gens qui sont un petit peu bornés. Alors on va essayer de... Alors, après je vais vous lire les cartes. Je vais prendre quelques charms. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais voir après. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré. On a de la construction avec le puzzle. Ah, on a une chouette, l'horloge du temps. L'intuition qu'il est temps de... Désolée pour mon vernis, je vais l'enlever juste après. Un cheveu, non. Un cheveu, c'est pas un... Eh bien, on a 2 horloges du temps. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps d'écouter son intuition ici, hein. On a des émotions avec le poisson. On a des émotions. On a une pierre avec des couleurs qui ressemblent... On dirait qu'il y a des roses en fait à l'intérieur. Une pierre avec des roses à l'intérieur. Vous voyez? Non, ça veut pas... Une pierre avec des roses à l'intérieur. Tu vois? Magnifique. Donc il y a de l'amour ici. Il y a un bouquet de fleurs. Il y a d'autres fleurs d'ailleurs. Ah, hop. On a la nature. Donc on se rapproche de sa nature. On va être très naturel. Ah, on a 2 fleurs. On a un anneau ici, qui est tout petit, mais voilà. On a un anneau, ok. On a une croix.
On a une croix. Ça fait la mise au point? Ouais. On a une croix. Donc il y a une transformation ici. Et l'ananas, ça représente... en plus, c'est l'ananas doré, là. C'est ça? Doré ou argenté? Des fois, ouais, c'est doré. Donc, ça peut représenter la coupe, l'abondance, la passion, l'attirance. Donc là, on a la pièce donc d'un puzzle. Donc, il est temps de mettre la dernière pièce du puzzle. Bon, l'anneau, je le mets sur le Graal parce que... Oui, l'ananas, ça peut être aussi le Graal. Je vais en prendre encore un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une étoile. On va suivre sa bonne étoile. J'ai le soleil, le coucher de soleil. J'ai un deuxième puzzle, donc on va se réunir. On va se réunir parce que vraiment le temps est pressant et l'intuition... Tiens, qu'est-ce que c'est que celui-là? Je savais pas. On dirait une bête, comme une bête de baseball, mais je sais pas. Non, franchement, je vois pas ce que ça peut être. Je sais pas, je vais réfléchir. Oui, on a le cœur. Hein. Bon, j'ai eu le cœur. Il s'est accroché dans mon doigt. Donc, j'ai la lune. Et puis, une fleur dorée cette fois-ci. Et une guitare. Donc, une guitare, possiblement... vous aimez la musique tous les deux, je pense. Peut-être que l'un de vous joue de la guitare aussi, c'est possible. En tout cas, moi, je dirais ici plutôt que vous avez des loisirs communs. Ouais, des loisirs communs et vous ne le savez même pas. À moins que ça peut être une flèche. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une petite fleur, une mini fleur là. Bon. Et il y a une mini fleur. Alors peut-être qu'il y a un couple qui va accoucher d'un projet ou peut-être qu'il va y avoir un petit bébé. En tout cas, il y a une mini fleur ici. Donc la chouette, c'est l'intuition, mais c'est aussi la chance. C'est aussi un signe de transformation. Et on a un autre signe de transformation ici avec la croix. On se rapproche de sa nature en fait. Et on fait bien parce que... et on se rapproche de quelqu'un qui nous correspond aussi en faisant ça. Et avec le poisson ici, ça annonce beaucoup d'émotions. Donc... de l'hypersensibilité aussi, mais des émotions surtout. Donc on a une deuxième fleur dorée. Hein. Donc là on a... peut-être qu'on a déjà été en couple sérieux avant. Et que maintenant c'est le bon. C'est le bon duo maintenant qui arrive dans notre vie. Avec un projet, quelque chose. On a une bille argentée. Hein. Donc, peut-être que vous aimez porter des strass et paillettes, des vêtements argentés ou dorés, en fait, les deux. On a la libellule. Alors, la libellule, c'est aussi un signe de transformation. C'est aussi la légèreté. On retrouve de la légèreté et aussi ça peut être une personne qui est assez svelte, assez fine, deux personnes assez fines et j'ai les deux chouettes. Donc on est des personnes très intuitives,
intuitive et instinctive. Il y a beaucoup de spiritualité ici dans ces charms. En tout cas, c'est l'heure, hein, avec la montre ici. Là, c'est vraiment l'heure de retrouver son ange. Voilà, votre moitié, c'est votre ange. Alors, qu'est-ce que votre âme sœur veut? Regardez, contempler le clair de lune avec toi. Explorer le mystère de votre relation, de votre lien avec toi. L'abondance avec toi, la prospérité. Cette personne veut ressortir avec toi. J'ai le ressort, ressortir. Cette personne veut ne plus être seule, ne plus être sans la personne qui le complète. Cette personne te voit comme... on veut t'offrir quelque chose de doré. Là, on a quelqu'un qui désire te donner son cœur pur, sa sincérité, faire la paix. Alors, ce qui va se passer, on a une fleur. On a une fleur, on a quelque chose qui va... quelque chose de beau. On a quelque chose qui se passe le soir ou la nuit. On a 2 libellules, donc 2 personnes qui se sont transformées. 2 libellules. Donc on va aller dans un endroit où il y a de la musique, ça c'est certain. Ou alors quelqu'un va vous chanter la sérénade. On se rapproche de plus en plus de la véritable personne que l'on est. Ouais. Peut-être qu'on va t'appeler mon ange. On a une stabilité, une construction. Tu es la dernière... tu es ce qui manque au tableau de cette personne. Et on a une étoile filante, donc tes vœux vont s'exaucer avec cette personne. Ou en fait, non, ce que je voulais dire, c'est que lors de cette soirée, cette personne va exprimer ses vœux par rapport à toi. Alors toi, tu vas lui dire que tu souhaites, que tu sais qui il est pour toi aussi. Il te dit qu'il sait qui tu es pour lui ou pour elle. Et réciproquement, on va se dire la même chose. On est pareil et à la fois un peu différent. Et on est chacun la pièce du puzzle de l'autre. Et c'est une relation très enrichissante. Ouais. Le Graal. La passion. On a beaucoup de ouais, ok, bon. Je laisse un petit peu de mystère. Alors, je vais vous lire cette carte. La voix de la beauté Navarro. Ozo. Vous êtes un enfant sacré, et je suis la mère divine. Je vous fournis tout ce qu'il vous faut pour accomplir votre destinée. Nous nous appartenons l'un à l'autre pour toujours. Je vous soutiens avec une générosité et un amour inconditionnel, et je vous révèle la beauté qui vous est destinée
afin que la joie et l'émerveillement remplissent votre âme. Détendez-vous, l'heure est venue pour vous de guérir. Admirable, tu es admirable, il est admirable. Ne laisse pas l'inquiétude t'envahir. La vie se déroule comme elle l'entend. Comme je te le disais tout à l'heure, toi, la polarité éveillée en ce moment, tu avances sans te poser de questions, mais en faisant ce que tu dois faire. En vous reposant au sein de la nature, vous serez plus réceptif à la bonne manière de prendre les choses. Voilà, n'essayez pas de tout comprendre, lâchez prise et ayez confiance. Là, on parle à la polarité non éveillée. En tout cas, tous les deux, ce dont vous avez besoin viendra en temps et en heure, et on avait les chouettes avec les horloges. Dans la paix, votre esprit percevra avec acuité ce que vous devez savoir. Si seulement, évidemment, tu es transformé et tu es prêt maintenant à écouter ton esprit, ton intuition, ton instinct. La voix de la beauté rappelle qu'au-delà du bruit et de l'inquiétude, vous ne faites qu'un avec la vie. Même si votre existence vous paraît parfois chaotique ou égarée, votre chemin vous ramène à la paix, la beauté, l'équilibre et l'harmonie. Vous n'êtes jamais obligé de vous épuiser à réparer des choses. Les solutions arrivent plus facilement quand vous vous autorisez à sortir de la souffrance pour vous engager sur la voie de la beauté. Comme je vous disais ces derniers temps, la polarité éveillée en tout cas. En tout cas, j'espère que vous en êtes arrivé jusque-là. Vous faites les choses de manière beaucoup plus détachée, vous avez plus de recul sur les inquiétudes. Vous êtes plus sereine et serein parce que vous avez compris que les inquiétudes créent des distorsions dans les énergies, créent des blocages et que de cette manière, vous avez beaucoup plus de mal et vous êtes beaucoup plus fatigué à tenter de résoudre quoi que ce soit. J'espère en tout cas que mes conseils vous aident vraiment. Voilà, on vous dit que les problèmes disparaîtront d'eux-mêmes en temps voulu et vous comprendrez qu'ils n'étaient que le produit d'un esprit surmené. Vous verrez les choses autrement et le grand esprit vous donnera une vision constructive. Vous retrouverez l'énergie pour appliquer une idée simple qui changera tout. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de se montrer superficiel. Au contraire, la voie de la beauté implique une grande confiance, beaucoup d'ouverture et de gratitude envers la présence divine qui éclaire toutes les facettes de la vie. Cette gratitude restaure l'âme par la sublime reconnaissance d'une intelligence supérieure, aimante et omniprésente. À un certain moment, on vous redonne l'autonomie nécessaire pour traiter les situations avec l'amour et la joie qui vous caractérisent. Offrez et offrez-vous la beauté. Êtes-vous capable de vous détendre? C'est le premier pas sur la voie de la beauté. Laissez votre âme s'imprégner de la beauté de la nature, de la bienveillance humaine et l'amour divin comme d'un nectar sacré. Vous vous sentirez exalté, renouvelé, en paix.
Le féminin divin sait créer l'harmonie. Il englobe tous les êtres humains dans sa sagesse et sa grâce. Quand vous vous relaxez, il vous montre les possibilités. Il vous aide à attirer ce dont vous avez besoin. Vous devenez ainsi le canal par lequel son énergie bienfaitrice, bienfaisante, se manifeste dans votre vie et dans le monde. Voilà, ben en fait, ça englobe beaucoup de choses que je vous ai transmis ces derniers temps dans mes vidéos. Ces dernières semaines, voilà, plus de sérénité, plus de recul, plus de, voilà, éliminer tout ce qui est inquiétude, être moins stressé, etc. Parce que tout ça, c'est ce que nous créons et nous n'avons pas besoin de ça. Ce sont des choses qui nous entravent plus que d'autres. Et avoir une vision différente, une autre perspective, et avoir la confiance, la foi, nous permet d'entamer des actions plus constructives, réparatrices, sans trop d'efforts. Et il y a aussi l'acceptation, qui est une autre étape. Voilà, alors j'ai pas assez de temps là pour continuer la guidance, mais je reprendrai avec d'autres messages dans la prochaine vidéo. Merci.